La peur d'un soit douloureux, la peur de te séparer de ses parents, la peur des inconnus sont des peurs qui sont normales et qui appartiennent à l'enfant. Maintenant, être conscient de ces peurs, c'est important pour bien pouvoir soutenir l'enfant. Il y a plusieurs astuces pour rassurer un enfant. Voici quelques-unes que j'aimerais partager avec vous. D'abord, la plus importante à mon avis, c'est d'expliquer. Donc, c'est très important d'expliquer le pourquoi du soin, le pourquoi de l'hospitalisation. J'entends trop souvent des parents qui vont dire «Mon enfant, il est trop petit pour comprendre». Sachez qu'il n'y a pas d'âge vraiment pour commencer à expliquer quelque chose à l'enfant. Moi, je propose toujours de, même au bébé, commencer à leur expliquer les choses. Le bébé comprendra ce qu'il comprendra, et comme ça, nous, les parents, on va s'habituer déjà à communiquer avec notre enfant. Aussi, une autre phrase que j'entends assez souvent, c'est «Ah, si j'explique à mon enfant, il ne voudra pas se rendre à l'hôpital». Bon, en fait, quand on ne connaît pas, souvent, l'imaginaire est pire que la réalité. Donc, par exemple, prenons un enfant qui va venir à l'hôpital pour des soins dentaires sous anesthésie générale, et les parents, ils n'ont rien expliqué. Lors de la prise en charge à l'hôpital, l'enfant va probablement paniquer et va plus faire confiance aux parents et au corps médical. Donc, expliquer, ça donne une cohérence et une sensation de contrôle à l'enfant. L'enfant, il sait à quoi s'attendre. Donc, pour expliquer, je propose de se baser sur le vécu de l'enfant. Donc, qu'est-ce que l'enfant va voir, va entendre, va sentir, va goûter, va toucher. Bref, on va se centrer sur les 5 sens. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, mais une chose que définitivement serait à éviter, c'est de dire faut pas pleurer. Pourquoi ne pas pleurer? C'est l'expression d'une émotion, il faut pouvoir exprimer et accueillir sans jugement. Donc plutôt, je dirais, regarde, je vois qu'en ce moment c'est difficile pour toi, mais tu es en train de faire un bon travail. Une autre chose à éviter, ça serait de poser une question quand il n'y a pas vraiment un choix. Donc, par exemple, lors d'une prise de sang, au lieu de dire tu me prêtes ton bras, on va dire plutôt j'ai besoin de voir ton bras, ou tu me prêtes quel bras, le droit ou le gauche. Ou par exemple, t'es prête? Non, on va plutôt dire on y va. C'est clair que c'est très important de finir toujours avec un bravo, t'as bien fait ton travail. Donc, félicitez l'enfant. Il s'agit d'amener l'enfant à porter son attention sur autre chose que le soin. En amenant son attention ailleurs, cela va permettre de mettre la peur à distance, mais aussi d'éviter le moment où l'enfant pourrait anticiper la douleur. Lorsque j'accompagne un enfant pour de la distraction, je peux lui proposer d'utiliser les jouets ou le doudou qu'il a amené depuis la maison. Sinon, je peux aussi lui proposer d'utiliser les 5 sens. Je peux lui proposer de lire un livre, de jouer avec des marionnettes de doigts, de regarder des mobiles, ou s'il préfère, nous pouvons chantonner ensemble ou écouter des musiques. Parfois, certains enfants aiment le contact, le toucher, donc je peux alors leur proposer de stimuler ou de caresser le membre qui va se trouver le plus à l'opposé de l'endroit où on va faire le soin, pour vraiment détourner son attention ailleurs. Parfois, il suffit simplement de proposer à l'enfant de nous parler de son endroit favori ou de son jeu préféré. Bien entendu, à chaque fois, il faudra s'adapter à l'enfant, à son âge, à ses préférences, à son degré de compréhension. Mais ce qui va être important, c'est que l'enfant exerce ces techniques. Plus il va les exercer, plus il aura de facilité à y accéder à chaque fois qu'il en aura besoin. Et plus sa famille sera en confiance pour l'accompagner dans ces petits moments d'évasion de son imagination. Oui, il existe une équipe de praticiens en hypnose qui pourra être sollicitée par les professionnels ou par les parents des enfants hospitalisés. À la différence de la distraction simple, l'hypnose ne pourra pas être proposée à tous les enfants. En effet, en dessous de l'âge de 4 ans, ou pour des enfants qui ne maîtrisent pas notre langue, cela devient beaucoup plus compliqué. Dans certains cas, ça va même être contre-indiqué, lorsqu'il y a des pathologies psychologiques particulières. L'hypnose est un état naturel que nous connaissons tous plusieurs fois par jour. Il s'agit de petits moments auxquels on accède sans vraiment s'en rendre compte. Il s'agit de moments comme par exemple lorsque nous sommes absorbés dans nos pensées, qu'on est dans la lune, ou lorsque une activité qui nous plaît énormément captive toute notre attention. Malheureusement, cet état ne peut pas être retrouvé avec facilité quand on en a le plus besoin. Par exemple, lors d'un soin, quand il y a des peurs, quand il y a peur de la douleur. Donc, ce qu'on va proposer, c'est qu'avec l'aide du thérapeute, l'enfant apprenne à entrer en hypnose, d'abord accompagné, et puis seul, pour lui permettre à chaque fois qu'il en aura besoin de retrouver ses ressources et d'accéder à cet état qui va lui permettre de modifier ce qu'il a besoin d'être modifié à ce moment-là, à savoir une peur, une douleur ou simplement retrouver un état de calme.